et on ne veut pas être long. Mais je vais juste dire ce que je reçois du Saint-Esprit. Et puis on va passer à autre chose. Alléluia. Quand je me tiens ici, ce n'est plus moi. C'est-à-dire quand on est en bas, il y a cette personnalité que tu as. Et quand tu montes ici, c'est-à-dire ce que tu ne prévois pas dire, c'est ce que le Saint-Esprit va t'emmener à dire. Alors, s'il vous plaît, pour les quelques minutes, je veux que quelqu'un m'écoute. Nous sommes aujourd'hui 12 mai. Et 11 mai, je suis pressée. Oh. Alléluia. Ah, c'est qu'il y a quelque chose de bon le 12. Alléluia. Et je veux que quelque chose de bon là soit pour toi au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Ce matin, on va partager rapidement un thème comme je l'ai reçu, tel je le transmets. Ce n'est pas seulement un thème, mais c'est une prophétie que moi j'ai saisie avant d'arriver ici. Alléluia. Franchement, quand on te dit que tu dois prêcher, c'est pas facile. Oh, au passage, je veux saluer tous les hommes de Dieu, les missionnaires, les premiers responsables, évangélistes, diacres et diaconesses. Que l'Éternel vous bénisse, les parents. Alléluia. Quand tu t'arrêtes ici, c'est pas facile. Hein. Moi-même, quand papa m'a dit, tu vas continuer, je dis, encore mon sommeil sera hypothéqué. Mais je dis toujours que je préfère ne pas dormir pour Dieu. On a assez dormi, rien n'a changé dans nos vies. Alléluia. Je préfère rester en éveil si Dieu peut me parler. Gloire à Jésus. Et ce matin, je l'ai reçu avant d'arriver ici. Et je vais te le transmettre. Et je veux que tu le reçoives avec la foi. Ok. Le thème de ce matin, c'est « Je ne mourrai pas sans avoir vécu les promesses de l'Éternel. » Je ne sais pas. S'il vous plaît, les micros. La cabine, s'il vous plaît. Je ne mourrai pas sans avoir vécu les promesses de l'Éternel. Tu reçois, je ne sais pas ton amen là. Tu as envie de partir pour laisser les promesses de l'Éternel. En tout cas, moi, je ne vais pas mourir sans avoir vécu les promesses de l'Éternel. Et si cela est ton cas, je veux que tu dises amen fort. Tu ne mourras pas sans avoir vécu les promesses de l'Éternel pour ta vie. Est-ce que quelqu'un reçoit cela ce matin? Et je veux dire à mon papa, moi-même mon papa, que en fait, la maladie peut fatiguer ton corps, mais tu ne mourras pas. Parce que tu n'as pas encore fini de goûter les fruits que l'Éternel a pour toi. Tu ne mourras pas. En fait, la mort souvent veut nous effrayer. Mais toi-même, il faut effrayer la mort aussi. Tous les jours, c'est elle qui va nous effrayer. Et pourtant, Dieu nous a donné le pouvoir de dominer, de marcher sur tout. Il n'a pas dit marche sur quelque chose pour laisser la mort. Tu peux marcher sur la mort. Alors le Saint-Esprit te dit, tu ne mourras pas sans avoir vécu les promesses de l'Éternel pour toi. Alléluia. En tout cas, moi, je ne mourrai pas. Et comme sous-thème, j'ai juste noté, là où nous sommes nés, écoute-moi bien s'il te plaît, ne détermine pas là où on doit finir. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Là où je suis né ne va pas déterminer là où je dois finir. Alléluia. Tu peux être né dans une crèche et puis finir sur le trône. Tout dépend de la promesse avec laquelle tu marches. Alléluia. On va prendre nos Bibles rapidement. Pour ceux qui notent, dans le livre de Luc.
le chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. La cabine, s'il vous plaît. Luc 2, verset 4 au verset 7. Luc 2, verset 4 jusqu'au verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. On peut partir, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Verset 7. Et elle enfanta son fils, premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alléluia. Gloire à Jésus. Je reviens encore sur le livre de Jean 11, le verset 40. Et le Saint-Esprit me l'a rappelé. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Je veux que tu notes ces passages. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et on va lire rapidement Ésaïe 43, verset 2. Je fais la lecture. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. Alléluia. On va baisser la tête rapidement, prier pour la parole. Seigneur, merci parce que pour ces quelques minutes, tu viendras enseigner ton peuple. Que ma personne soit effacée. Je prie que tu prennes la première place. Ouvre nos entendements et que toute distraction s'éloigne de nous. Au nom de Jésus. Amen. J'ai fait quelques petites lectures. Dans le livre de Luc, Luc nous parle de la naissance de Jésus. Jésus qui avait cette étoile particulière que ses ennemis voulaient éteindre. Et comme Dieu sait toutes choses, il a dit à Joseph, prends Marie, envoie-la. Et Marie qui se retrouve à Bethléem, là où Jésus doit naître. Qui savait même qu'il allait naître là? Ça dit quelqu'un qui va être fils de Dieu, qui va naître quelque part dans une crèche. À nos yeux, c'est vraiment insignifiant de naître dans une crèche. Aujourd'hui, si tu dis à ton voisin, j'ai accouché même sous une paille, ils vont trouver que c'est parce que tu n'as rien que tu as accouché sous une paille. Alléluia. On sert Dieu aujourd'hui et celui qui s'est donné pour nous s'appelle Jésus. Mais on nous parle de ce Jésus-là, nous disant qu'il est né dans une crèche parce qu'ils n'ont même pas eu droit même à un hôtel. Pour dire que, bon, André, lui là, c'est un enfant particulier. Est-ce qu'on ne va pas prendre une chambre d'hôtel pour qu'il naisse là-bas, tout et tout et tout? Jésus est né dans une crèche à Bethléem. Ça dit que s'il pleut là, s'il pleut fort même, c'est gâté. Comment le Fils de Dieu va naître dans une crèche? Mais ce n'est pas la crèche qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est vrai qu'il est né dans une crèche, mais il avait une histoire particulière. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin que là où tu es né ne détermine pas là où tu vas finir.
Jésus, c'est vrai qu'il est né dans une crèche, mais il a fini sur le trône. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que celui qui est né dans une crèche s'est donné à la croix. Et aujourd'hui, il est à la droite du Père. Et quand on prie, on dit Jésus-Christ. Il est celui-là qui a dormi dans la crèche, mais il est celui-là qui nous a sauvés. Je ne sais pas où tu es né. Je ne sais pas où tu es né, où tu as grandi. Mais ce que je sais, c'est que où tu as grandi ne va pas déterminer ce que tu dois devenir. Mon mari le dit toujours. Il dit, j'ai souffert dans ma vie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on le regarde, là, la souffrance là est écrite sur son visage? C'est la gloire qui est écrite sur son visage. Alléluia. Pour dire que tu peux commencer même au village. Tu peux commencer même là où personne ne voit la valeur. Et ce qui est en toi va te faire partir là où tu dois être. Les promesses de Dieu ne s'épuisent jamais. Tu es venu sur la terre avec une promesse. Personne n'est venu comme ça. Ça dit tu es tombé. Toi, Dieu t'a dit, va te promener. C'est pour ça que tu dois changer un peu de mentalité. Ça dit, Dieu même là, il a béni les autres. Moi-même dans ma famille là, je n'ai pas de visage. Ton visage est où? Ce qui est là, c'est quoi? Moi-même là, je n'ai pas de valeur. Mais ce que tu confesses, c'est ce qui va t'arriver. On dit quoi? C'est ce que tu redoutes qui t'arrive. Alors si tu déclares que moi, je ne vais pas mourir sans avoir vu les promesses de l'Éternel pour ma vie. Quand tu marches lundi matin, quand tu sors, tu dis, moi, je ne vais pas mourir. Aujourd'hui, lundi, je sors. Et je verrai la promesse de Dieu s'accomplir dans ma vie. Ça dit, du lundi au dimanche, tu dois avoir une seule prière. La situation ne doit pas t'ébranler. Ce que tu vois ne doit pas t'effrayer. Là où tu es né ne doit pas changer le caractère de ce que tu dois être. Qui me comprend? Nous sommes en mai. Nous sommes en train de partir en juin. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu ce que tu cherchais en mai que le mois de juin va ressembler à mai. Le mois de juin ne va pas ressembler au mois de mai. C'est vrai, tu as vécu des tribulations en mai, mais il faut toujours espérer que le mois prochain, je vais mieux ressentir quelque chose de bon. Il faut positiver. Il ne faut pas rester là, avoir un esprit toujours négatif. Parce que quand tu es là, tu prononces toujours le négatif, c'est le négatif qui va t'arriver. Mais si tu es là que tu prononces toujours, tu appelles le positif va te suivre. Le positif est obligé de te suivre. C'est vrai, aujourd'hui ça n'a pas marché, mais je pense que demain ça va aller. Si les parents de Jésus avaient dit, lui là il est né dans une crèche, il n'a qu'à toujours rester quelque part où on ne doit pas le voir, où on ne doit pas faire ci, où on ne doit pas faire ça. Je ne pense pas que Jésus allait arriver là où il est arrivé. Alléluia. Ce que tu vis aujourd'hui ne doit pas déterminer ce que tu vas être demain. L'Éternel a de belles promesses pour nous. Mais comment nous-mêmes nous vivons? Ça dit, à cause des problèmes, souvent, on oublie même les promesses qui nous ont été faites. C'est pas facile. Parce que quand les épreuves arrivent, souvent c'est difficile même de croire encore en Dieu. Mais ce que je veux te dire, n'oublie jamais les promesses de l'Éternel pour ta vie. Parce que un homme qui vit aujourd'hui, c'est la promesse qui te suit, qui doit te conduire. Tu es né,
Les hommes de Dieu peut-être ont prié. Ils ont dit, cet enfant-là, son étoile-là, doit pas finir en Côte d'Ivoire. Mais à cause de la situation actuelle, tu te regardes et puis tu dis, moi-même cette promesse-là, je ne sais pas si l'homme de Dieu là, il avait bu un peu. Mais je ne suis même pas sûr que c'est Dieu qui lui a parlé. Non, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu vois ce qui est contraire que la promesse de l'Éternel s'est effacée sur ta vie. Ce qui doit arriver, arrivera. Ce qui est écrit depuis les cieux va arriver. Quand Marie devait tomber enceinte, l'ange est venu. Il dit, toi, l'Esprit de Dieu va te couvrir, tu seras enceinte, tu vas accoucher tant, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Peut-être même dans sa tête, on dit, je vais accoucher le Fils de Dieu. Ça là, c'est pas petite clinique. Hein? Je vais me retrouver peut-être quelque part où c'est les boss seulement. À sa grande surprise, c'est dans une crèche. Mais ça n'a même pas changé quelque chose à l'étoile de Jésus. Pourquoi aujourd'hui, quand toi tu vois l'adversité, quand tu vois le contraire de ce qui doit arriver, ça commence à te faire douter de ce que Dieu t'a dit? Repars un peu en arrière. Rappelle-toi un peu de tout ce que Dieu t'a dit. Rappelle-toi un peu de toutes les promesses que tu as entendues. Regarde-toi aujourd'hui et puis dis-toi que ces promesses-là ne vont pas tomber à terre. Parce que ma Bible me dit, la parole ne retourne pas sans avoir fait son effet. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce que tu sais de ta vie? Qu'est-ce qu'un homme de Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a montré qui n'est pas encore arrivé au point où tu es en train d'être découragé? Le découragement peut arriver, mais ce qui doit te fortifier, c'est la promesse qui t'accompagne. On n'a pas dit qu'on est chrétien, le découragement n'est pas pour nous. Un bon chrétien même là, tu dois connaître ça pour voir la valeur de Dieu dans ta vie. Parce que si tout est rose, qu'est-ce que tu vas dire à celui qui est dehors? Si du lundi au dimanche, toi ta vie est rose, quand on va parler de la bonté de Dieu, tu ne sauras même pas de quoi on parle. Pour mieux parler de la bonté de Dieu, il faut expérimenter aussi des dimensions de problèmes. Comment ta foi peut être éprouvée? Non, moi-même là, dans notre famille là, papa, notre famille là est due, hein? Ce que tu vois là, il faut laisser comme ça. Je respecte ton onction, mais il faut laisser. Dans notre famille là, on ne se marie pas. On dit on n'a qu'à faire enfant, on va venir s'asseoir encore en famille. Ça c'est ce que la famille a dit. Mais quelle est la promesse de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce qui t'a accompagné sur la terre? Ça c'est la famille qui a dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Et ce que Dieu dit est la promesse qui t'accompagne. Regarde, quand tu as une promesse de l'Éternel, même quand la maladie vient, ça peut te mettre à terre, te terrasser. Et puis tu regardes la maladie à un moment, même dans ta faiblesse, tu lui dis, écoute, je n'ai pas encore fini de vivre les promesses de l'Éternel pour ma vie. Et pendant que ton corps souffre, toi tu rappelles juste à Dieu, tu m'as dit que je dois faire ça. Tu m'as dit je dois devenir ci. Alors ce n'est pas encore le temps. La maladie peut arriver. Mais Seigneur, je n'ai pas encore vu ce que tu m'as dit. Donc comment tu vas t'arranger pour que la maladie là me quitte? Tu as reçu la promesse de devenir une personnalité. Tu vois aujourd'hui que
Les situations qui t'entourent sont en train de te freiner. Les situations là viennent pour te préparer. Parce que devenir une personnalité, c'est aussi un grand poste. Hein? Donc tu ne peux pas dire, moi là, Dieu m'a dit je suis grand. Et puis tu ne veux pas aussi les adversités. Pour devenir grand, tu dois payer un prix. Jésus, pour être élevé, il est allé à la croix. Alléluia. On aime merci, reçois tout ce que je dis ce matin. Alléluia. Tu ne peux pas être grand sans payer un prix. Oui, dans ma famille, ils ont dit si. Dans ma famille là, on dit nous là, on ne doit pas dépasser 500 000. Ça c'est la famille qui a dit. Maintenant la promesse de Dieu pour ta vie là, c'est qu'un enfant de Dieu là, il doit compter les millions. Donc ce que la famille a dit là, ça ne peut pas m'influencer. Ce que moi je sais, c'est que je suis un Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent. Peu importe le temps, je vais aussi compter mes millions. Ma famille peut se limiter à 500 000, mais moi je vais compter les millions. Là où tu es né va pas te limiter. Tu ne dois pas mourir sans voir la promesse de Dieu. Et à cause de cette promesse même là, les anges te gardent comme ça. Quand tu passes, où on dit il y a accident. C'est-à-dire voiture là où tu voulais mettre ton pied, c'est la voiture là est passée. Tu sais pourquoi c'est passé? Parce que tu n'as pas encore accompli la promesse de Dieu pour ta vie. On dit, oh ils ont attrapé les gens ici. Pourquoi tu n'étais pas dedans? Parce que la promesse de Dieu pour ta vie là, c'est pas encore accompli. La promesse de Dieu pour Joseph, c'était qu'il soit premier ministre. Donc la prison était juste sur le chemin de sa destinée. Et la prison a préparé Joseph. Il n'a pas dit, oh, à cause de cette prison-là même, je sais que moi-même, tout ce qui est promesse là, est-ce que ça là même là, est-ce que, Joseph ne s'est pas posé de questions. Il savait où il partait avec son Dieu. Il savait ce que l'Éternel lui avait dit. Mais aujourd'hui, nos problèmes font qu'on oublie. On met à l'écart ce que Dieu nous dit. Et puis on veut faire pour nous. Tant que tu vas vouloir faire pour toi, ta tête va cogner le mur. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Jésus même qui est Jésus, il s'est soumis à la volonté de Dieu. Il pouvait dire, ah, moi cette histoire de croix là, franchement, déjà même que je suis né où il y a paille là, c'est pas moi, il est venu sauver tout ce monde là. Mais c'était son passage pour qu'il soit dans la gloire. Il savait que la promesse qui était sur sa vie, c'était qu'il soit à la droite du Père. Alors tout ce qui venait sur son chemin, il voyait ça comme des, comment je peux appeler ça, des épreuves. Il voyait ça comme un chemin qu'il doit emprunter pour arriver là où il y a la gloire. La crèche n'a pas limité Jésus. Oh, son père charpentier ne l'a pas limité. Regarde, tu peux ne même pas avoir même le BPC. Et puis ce que tu touches là, quelqu'un même qui a master, il n'a pas. C'est juste la promesse qui t'accompagne. Alléluia. Alléluia. Tu peux ne même pas, ça dit français que Papa Kwame parle et puis nous on est assis, on le regarde, on dirait on est à la télé là. Il y a quelqu'un même à côté là, même une phrase il ne peut pas faire. Mais quand il rentre quelque part, il y a des portes qui s'ouvrent. Pas à cause du fait qu'ils ne comprennent pas le français, mais à cause de la promesse qui est sur sa vie, à cause de ce qui l'accompagne. Quand il va rentrer, les portes sont obligées de s'ouvrir.
Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais ta valeur? Est-ce que tu sais à quoi tu es appelé? Moi-même, souvent, je contredis mon mari là. Est-ce que où mon mari passe là, il passe? Entre nous. Alléluia. Pourtant, quand il parle mauvais français, il s'est fâché. Moi-même, mon français, j'ai arrivé où? Amen. Pour dire que la promesse qui est sur sa vie là, c'est ce qui l'accompagne. Et la promesse là ne regarde pas. Tu as fait CPI à quel âge? Et c'est à quel âge tu as eu le PPC? Mais pourquoi quand tes parents t'envoyaient pour dire qu'il faut aller à l'école, tu n'es pas parti? Regarde, quand la promesse là t'accompagne, même là où tu n'as pas fait CM2, ce qui t'accompagne là, fait que quelqu'un même qui était ton voisin au CP1, il te voit et puis il s'abaisse. Tout dépend de la promesse avec laquelle tu marches. Et quand tu connais la promesse de Dieu pour ta vie, tu ne marches pas n'importe comment. Tu marches en fonction. 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 Ça dit, les gens te voient. Ils ne doivent même pas comprendre pourquoi tu marches comme ça. Les gens te voient. Ils ne savent pas pourquoi tu parles comme ça. Mais toi, tu parles en fonction de la promesse qui t'accompagne. Les gens ne comprenaient pas quand Jésus agissait. Lui, là, il veut dire quoi? Il est fils de qui? C'est vrai ou comme ça? Il n'a qu'à arrêter ça. Lui, là, c'est Bézébul. Mais il savait avec quelle promesse il marchait. Et rien n'a limité Jésus. Il n'a pas regardé le fait qu'il soit enfant de charpentier. Regarde, ton papa peut être planteur. Et puis demain, toi, tu vas te retrouver en train de dîner avec les grands de ce pays. On n'est pas en train de te flatter. On est juste en train de te dire comment Dieu fonctionne. Est-ce que compter millions aujourd'hui dépend de ton niveau intellectuel? Il faut me répondre, pardon. Compter les millions dépend de ton niveau intellectuel? Dieu peut te mettre à la table des grands uniquement à cause de la promesse qui t'accompagne. C'est pourquoi moi je déclare que je ne peux pas mourir sans avoir vécu les promesses de Dieu pour ma vie. Je ne sais pas quel est ton cas. Si tu sais pourquoi tu es sur la terre. Non, nous-mêmes là, où on est là, on doit se mettre à l'écart. Parce que quand les gens les grands là, quand ils parlent, qui est grand, qui est petit? Toi-même tu es grand. Tout dépend de comment tu te vois. Si tu te vois en petit, tout sera petit pour toi. Si tu te vois en grand, tout va devenir grand pour toi. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Ne néglige personne à cause de son histoire. Parce que ton histoire peut commencer d'une mauvaise manière et se terminer d'une bonne manière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton histoire peut commencer en zigzag. Et puis devant là-bas, la ligne est droite. Non, nous là, il faut laisser nous là. Il n'y a pas grand, il n'y a pas petit. Nous tous, on est grands. Parce qu'on sait un Dieu qui est. Quand tu sors, il faut changer de mentalité. Nous sommes dans le mois de mai. On s'en va tout doucement en juin. Il y a encore 6 mois devant toi. Dis-toi que les promesses de l'Éternel pour 2025 là, tant que je n'ai pas vu, 2025 ne va pas finir. Je ne sais pas comment tu reçois ça. Je ne sais pas comment quelqu'un reçoit ça. Mais avant d'arriver ici, moi je dis à Dieu, ça ne peut pas finir. Ça ne va pas finir. Et puis ça ne doit pas finir. Si ça finit, c'est que j'ai mon témoignage. Qui me comprend? Si ça finit, c'est que j'ai mon... Dis à ton voisin, regarde-moi. Je dis si ça finit, c'est que j'ai mon...
Dis-le à ta voisine d'à côté. Elle n'a qu'à bien te regarder. Si les 7 mois qui arrivent finissent, c'est que j'ai mort. Oh, je dis ton témoignage viendra à toi. Les 7 mois vont pas finir sans que tu ne vois la gloire de Dieu. N'est-ce pas lui qui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu feras ma gloire? Je déclare ce matin, je déclare et je décrète que tu feras sa gloire. Coûte que coûte, je ferai sa gloire. Marabo satababa. Lendaraya debo shatara baba baba baba. La zona bo shekele brosata baba baba. Lebo shatara yana labo sekele bo rayana belebo. Tu ne peux pas mourir comme ça. Tu ne peux pas finir ta vie comme ça. Tu dois forcément voir la gloire de Dieu en cette année 2025. Ça ne va pas se terminer comme ça. Dis à ta situation, regarde-moi bien. Oh, parle à ta situation. Dis-lui, regarde-moi bien. Moi que tu vois là, il y a encore 7 mois devant moi. Et la promesse ne tombera pas par terre. Moi, je ferai la gloire de Dieu. Avant fin décembre, moi je témoignerai de la fidélité de Dieu. Avant la fin de l'année, je dirai que Jésus est grand. Avant la fin de l'année, moi aussi je vais dire, mes oreilles avaient entendu parler de lui. Aïe 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 aïe. Marabo satababa. Mais maintenant là mes yeux le voient. Quelle est la promesse qui t'accompagne? Quelle est la promesse de Dieu qui bouillonne en toi? La promesse là ne va plus te donner le sommeil. Ça dit tu as assez dormi et rien n'a changé. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu as assez dormi, rien n'a changé. Mais ce matin, le Saint-Esprit m'envoie te dire, à partir de ce mois jusqu'en décembre, la promesse ne tombera pas par terre sans être accomplie, sans être accomplie, sans être accomplie, sans être accomplie, sans être accomplie. Tout est une question de foi. Comment tu vis ta chose? Comment tu la vis? Tu penses que prendre l'avion est destiné seulement à nous là? Non, 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 non. Non. Prendre l'avion aussi t'est destiné. Ça dit faites va-et-vient là. Ils n'ont pas écrit le nom de quelqu'un dessus. Oh, le révérend Stephen Aliko. Toi seul tu dois faire aller-retour. Amérique, Canada, France, partout, partout. Même toi qui es assis devant moi, la gloire de Dieu va te faire voyager aussi. Tout est une question de foi. Tout est une question de foi. Et c'est ce que papa disait tout à l'heure avant que je ne monte. La manière dont tu te vois, c'est cette manière-là que les gens vont te voir. Si tu te vois en grand monsieur, même si tu n'as rien aujourd'hui, quand tu marches en tant que grand. Quand tu parles, tu parles en tant que grand. Quand tu es en train d'être en face des gens, tu te comportes comme un grand. On dit lui là même il n'a rien, mais quand il parle aux gens, il pense que quoi? Non, c'est pas une question de je n'ai rien. C'est ce que je vais devenir là qui me fatigue. Ah, yeah, yeah, yes, yes. Ce que je dois devenir là bouillonne en moi. Donc quand je te vois, ça s'impose à moi. Je ne fais pas exprès. Je ne fais pas exprès. Vous savez, ma maman me disait toujours quand j'étais encore plus jeune, elle dit toi, tu aimes tellement te faire grande que tu vas finir par vieillir. Mais je suis grande. En fait, ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que ce qu'elle disait, c'était juste une prophétie. Parce que je suis grande, j'ai toujours aimé marcher avec les grands. Je ne peux pas marcher avec un enfant. Je suis désolé. Un enfant, ce n'est pas l'âge. Un enfant, c'est la mentalité. Tu marches avec quelqu'un qui a une mentalité d'enfant, tu deviens enfant. Tu peux marcher avec un enfant qui a une mentalité de grand. Tu seras grand.
Et ce matin, je suis venu te dire que l'année ne finira pas. Le lieu où tu es né ne te limitera pas. La maison où tu as grandi ne va pas te limiter. Si la crèche n'a pas limité Jésus, toi, tu ne seras pas limité. Que Dieu te bénisse. 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 Que rien ne te limite. Que tes limites soient ôtées. Que tes limites soient brisées. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Comme la Bible dit, montagne qui est une devant Zorobabel, aucune montagne ne pourra te résister. À partir d'aujourd'hui, jusqu'en décembre, jusqu'en décembre, jusqu'en décembre, jusqu'en décembre, jusqu'en décembre, jusqu'en décembre.